Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 21 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « On n'a jamais pris un aussi bon départ depuis 1987 !» Si, je vous assure. 5,9% de hausse pour le Dow Jones, 7,2% pour le Nasdaq. C'est bien la meilleure entame d'année depuis 1987. Souvenons-nous que le 2 janvier et le 3 janvier en Europe, on avait pris pratiquement le plus mauvais départ depuis le début du 21e siècle. Mais depuis, on s'est bien rattrapé. Et la hausse funiculaire a repris à Wall Street. Peu importe que le moral des ménages ait plongé vendredi, que la production industrielle se contracte, que les indices de directeurs d'achat se dégradent. Depuis le 26 décembre dernier, c'est un véritable sans faute à Wall Street, avec 9 séances de hausse sur une série de 11, et une culmination pour le Dow Jones au-delà des 24 700 à la veille du week-end, du long week-end de Martin Luther King's Day, puisque Wall Street est fermé ce lundi. Alors, est-ce que les places boursières européennes allaient profiter de l'élan haussier des indices US vendredi, qui ont terminé bien plus haut qu'on ne les avait observés au moment où on fermait en Europe, à 17h35, eh bien non. On a du retard à rattraper. On avait une belle occasion de mettre un nouveau petit coup à la hausse, qui aurait envoyé le CAC 40 au-delà des 4009. Et finalement, il se passe quoi? Rien. Toujours pas de réplication des performances des marchés américains. On en est à peine à la moitié depuis le 2 janvier. Et quand rien ne s'oppose à la hausse, eh bien finalement, les opérateurs, de toute façon, ne font rien. Alors, pourront toujours invoquer le Brexit, Theresa May qui va présenter une nouvelle mouture du Brexit plan, qui sera rejeté par le Parlement de toute façon. On peut toujours invoquer la croissance qui ralentit en Europe, les faibles créations d'emplois en France. Enfin, ces arguments-là, on pouvait vous les servir tous les jours depuis le 2 janvier pour justifier finalement de ne pas accompagner Wall Street. Donc ces arguments ne sont pas plus pertinents aujourd'hui qu'ils ne pouvaient être la veille. Alors, quelle est peut-être l'information qui aujourd'hui conduit à la prudence? Eh bien, ce sont des chiffres chinois. Figurez-vous que la croissance chinoise aurait ralenti à 6,4% en fin d'année 2018. Alors quand en France on est péniblement à plus 1,2% de croissance, à 1,5% en Allemagne, franchement 6,5% ou allez seulement 6,4%, ça fait rêver, non? Ouais. Sauf que ces 6,4 évidemment ne procède que de la fiction statistique. À quel rythme croît véritablement l'économie chinoise? Peut-être pas à plus de 3,5% ou 4%, et encore, en étant optimiste. Et surtout, en comptant sur les injections monétaires chinoises. Car en 2018, on a battu tous les records d'injections. Et surtout, au mois de décembre. Alors, selon les calculs des économistes, on en est à 5, voire 10 yuan injectés pour créer 1 yuan de PIB supplémentaire. Autrement dit, la Chine, si c'était véritablement ce genre de ratio, court littéralement à sa perte. Elle ne peut pas, évidemment, soutenir une croissance dans ces conditions et créer 5 fois plus d'argent qu'il n'en ressort lorsqu'on a fini de rembourser les prêts. Et en plus de ça, il faudrait naturellement que la croissance réelle soit effectivement supérieure au coût de l'argent, et aux alentours de 3% en Chine,
On n'en est absolument plus certain. Alors, qu'est-ce qui nous reste en Europe pour espérer aller plus haut? Eh bien, là aussi peut-être le début des trimestriels et quelques bonnes surprises. Alors on se souvient que vendredi, la surprise n'a pas été bonne avec la Société Générale, mais peut-être aura-t-on plus de chance avec l'industrie du luxe, avec les services aux collectivités. Donc nous comptons encore là-dessus, effectivement, pour espérer voir le CAC 40 vers 4925. Mais mettez-vous dans la peau d'un acheteur aux alentours de, mettons, 4700 en début d'année. Franchement, là, on commence à trouver le temps long. Et l'argent, même s'il ne coûte pas cher, eh bien pour l'instant, on ne le rentabilise pas vraiment. Donc, si on était dans la peau d'un acheteur, on serait de moins en moins à l'aise. Et il y a un moment, à force de ne pas être à l'aise, eh bien, on finit par lâcher le morceau.